Bonjour les étincelles, bonjour les lumières. Si l'étincelle est devenue un peu plus grosse et a commencé à diffuser sa lumière autour d'elle, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau concept qui s'appelle le podcast que j'ai choisi de mettre en place, déjà pour le tester, pour voir si le format convient. Je n'abandonnerai pas le format vidéo avec des thématiques comme ça en one shot, en direct, si je peux dire ça comme ça. Et donc là, il s'est avéré que au cours d'une conversation sous forme d'audio avec une personne, eh bien, j'ai pu répondre à certaines de ces interrogations en direct. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, dans un premier temps, utiliser ces audios pour vous les partager et pour que vous ayez une partie de mon point de vue ou de mes explications dans des questionnements qui sont un peu plus poussés que ceux qu'on va retrouver dans les vidéos questions-réponses sur les capacités psychiques. Donc voilà, premier podcast aujourd'hui qui va traiter de plusieurs sujets, des abductions, des petits gris, mon avis là-dessus. Et puis, et en est découlé, suite à mes réponses, d'autres questionnements concernant l'action d'invisibilité, en tout cas cette impression que l'on a d'être invisible, et puis d'autres sujets comme les émotions, les auras, etc. Je vous laisse à écouter mes réponses et n'hésitez pas à liker, à partager et également à mettre un petit commentaire sous ce nouveau format, y compris vos questions, et je ferai en sorte d'y répondre du mieux que je peux. Merci et bonne écoute. Sinon, ben, j'ai regardé le début de l'émission, le témoignage de la belle là, sur ces passages dans d'autres espaces-temps et d'autres et en abduction. Et en fait, je sais pas comment te dire ça, mais c'est pas étonnant. Mais après, ce qu'elle a vécu dans la boutique avec sa mère, et c'est, ouais, soit elle était dans un intertemps, je sais pas comment expliquer, soit elle a vraiment vibratoirement, elle est passée dans une autre dimension. Effectivement, comme elle vibrait plus au même niveau que les gens qui étaient sur le plan d'où elle venait, comme sa mère et les dames dans la boutique. Du coup, effectivement, elle a disparu, hein. C'est comme quand tu utilises un appareil photo et que tu le mets dans un mode spécial pour voir les tracés de la lumière, par exemple. J'essaierai de te trouver des photos de ce genre pour que tu comprennes. Ou bien par exemple, quand tu es dans une voiture, je sais pas si je dois te l'expliquer en fait, quand tu es dans une voiture qui roule à 200, dans la voiture, tu as l'impression que c'est normal. Mais quand tu es toi au bord de la route et que tu vois passer la voiture, en fait, tu la vois pratiquement pas tellement elle va vite en fait. Bah, c'est un peu ça en fait. Tous les plans se chevauchent et quelquefois, quand on change de vibration, et ben, on passe d'un plan à l'autre. Je sais pas si tu as déjà entendu parler des gens, y compris moi, de dire qu'on a cette sensation d'être invisible aux yeux des gens, et voire même, moi, je me sens des fois invisible dans ma voiture. J'ai l'impression que les gens ne voient pas ma voiture, en fait. Donc, c'est vrai que ça fait flipper sur le coup parce que les gens, ils te captent pas, en fait. Mais c'est ça. Et donc, bah, il y a d'autres personnes, il y a d'autres civilisations, j'allais dire, sur ces plans-là. C'est pas forcément des êtres méchants. Concernant les abductions, moi, je sais que j'ai déjà été abductée. En tout cas, j'en ai le souvenir d'une. Mais en fait, pour moi, c'est un peu différent l'expérience parce que c'est comme si je savais déjà que c'était déjà programmé. Ils m'ont mis comme une espèce de rame de mémoire supplémentaire. Je la sens en fait. C'est comme si je l'avais senti quand ils me l'ont mise.
Et pour moi, en fait, ce qu'on appelle les petits gris, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont juste des assistants. Des assistants des personnes qui sont dans le vaisseau. Ils sont juste là pour faire le travail qu'on leur demande de faire. Et c'est pas forcément un travail négatif, méchant, ni quoi que ce soit, puisque dans ce que j'ai canalisé, moi, ce que je comprends, c'est qu'on a des ADN différents sur la planète, ça se confirme de toute façon. Et puis, il faut bien contrôler l'évolution génétique sur la planète. A priori, il y aurait des autorisations spéciales justement pour ces tests. Et depuis longtemps, je dis qu'on est des cobayes. On est comme des souris de laboratoire sur cette planète. Mais pas que les humains, hein, c'est tout le vivant. Tout le vivant est testé en permanence pour voir les interactions entre les uns et les autres et avec les génomes des uns et des autres. Écoute, pour moi, t'as pas tort, mais t'as pas raison non plus, parce qu'en fait, je sais plus si je vous l'avais expliqué lorsque tu étais venu en atelier, je crois pas en fait. J'ai un petit cours qui explique un petit peu comment ça fonctionne, le champ électrique, les vibrations, les corps subtils, l'aura, et donc les changements de fréquence. Pour te faire un résumé, les émotions, en fait, c'est un petit peu le catalyseur de la dimension de ton champ électromagnétique. Mais en même temps, les émotions font partie d'un corps subtil et pas de ton corps physique, qui s'appelle le corps émotionnel. Il a d'autres noms, mais on va l'appeler le corps émotionnel. Et en fonction de ça, il va vibrer d'une certaine manière. Et les couleurs que l'on voit dans les auras, ce sont juste l'émanation des corps, dont le corps émotionnel. Donc il y a plusieurs couleurs qui viennent se mélanger, puisqu'il y a plusieurs corps subtils. Et en fonction de ton état émotionnel, tu vas vibrer plus ou moins haut ou plus ou moins bas. Ce qui va générer un champ électromagnétique autour de toi, en fait, avec la circulation d'énergie. C'est très technique, hein, mais désolé, c'est comme ça. Ça va générer un champ électromagnétique qui lui-même va être plus ou moins large ou plus ou moins petit. C'est un petit peu comme, je le dis, je fais souvent cette métaphore, c'est un peu comme quand tu tournes tout simplement le bouton de la radio pour avoir des fréquences différentes. Du coup, en fonction de ton état émotionnel, tu vas bouger le bouton et tu vas modifier ta fréquence et donc ta capacité à capter ce qui t'entoure, y compris les plans subtils. Sauf que des fois, tu peux tourner, ça peut arriver qu'il y ait des bons comme ça, surtout chez les enfants. Les enfants, en fait, ils n'ont pas de... C'est comme s'ils avaient un bouton, mais automatique. Donc en fait, c'est inné, ils ont ça en eux, mais en fait, avec les vies qu'on mène et ce qu'on nous fait croire, nos boutons, ils sont comme figés. Oui, j'ai vu Léo. Et du coup, il arrive que des fois, les boutons sautent de 4 postes, 4 fréquences radio. Du coup, ils sont plus dans la fréquence où ils étaient, mais ils se retrouvent dans l'autre. Et donc tout ça, c'est vraiment un état d'esprit. C'est alors l'état d'esprit, hein, il veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est plutôt un état émotionnel. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu. Comment on peut amplifier ou diminuer? En changeant simplement ses émotions. Alors, c'est pas être dans la béatitude, la gratitude en permanence, c'est pas ça. C'est vraiment l'état de conscience. C'est vrai que l'émotion est importante parce que ça va générer l'état de conscience qui va être un état positif, enjoué, dans le bonheur, dans le tout est possible. Mais on ne peut pas être comme ça en permanence. Donc on est sans arrêt en train de faire ce que j'appelle le fameux yo-yo émotionnel.
Et donc, ben, un coup, ça va bien, un coup, ça va pas bien. Et puis après, tu viens rajouter par-dessus ça, chez les hommes et les femmes, les hormones. Et nous, chez les femmes, on a des cycles. Alors, c'est pas pour rien non plus qu'on a des cycles. Euh, et donc, bah, c'est pour ça peut-être qu'on est plus dans l'empathie, dans la réceptivité, etc. Enfin, c'est un tout. Donc, comment l'amplifier? Ben, juste être conscient de ses émotions. Quand tu sens que tu es dans le creux de la vague, justement, de yo-yo émotionnel, ou la vague émotionnelle, quand tu sens que tu es en train de descendre, en fait, tu en es conscient. Moi, en tout cas, j'en suis consciente. Quelquefois, j'ai des difficultés à sortir de là. Donc, bah, c'est là qu'il faut te mettre un coup de pied au cul et te dire, je vais faire un tour dans la nature, je vais appeler quelqu'un qui vienne me voir et me faire rigoler, etc., pour essayer de contrebalancer. Mais quelquefois, c'est pas évident. Par contre, tu le sens pareil quand c'est en train de remonter. Quand c'est en train de remonter, tu ressens émotionnellement que les choses changent, tu as une perception de ton environnement qui change, etc. C'est vraiment quand on est conscient de tout ça, on est dans l'hypersensibilité. Je ne sais pas si tu en es déjà consciente de tous ces paramètres que je suis en train de t'expliquer, mais peut-être que c'est quelque chose qu'il faut que tu expérimentes, que tu provoques. Ça, tu peux le provoquer. Tu es dans la rue, tu es dans ta voiture en train de conduire, observe chaque chose, chaque panneau, chaque personne, la couleur des vêtements, la couleur des enseignes, le revêtement de la route, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il fait beau, l'humidité dans l'air ou le soleil qui tape sur la vitre. Enfin, tous les petits détails en fait te sautent aux yeux et c'est juste euh, que tu sois dans un moment de tristesse ou un moment de bonheur, en fait, tu perçois les choses un petit peu de cette manière-là. Donc après, c'est à toi de régler le bouton de ta radio pour faire en sorte que ça reste à peu près à l'équilibre. Après, l'aura et l'émanation, en tout cas des couleurs que quelques personnes perçoivent des corps subtils, donc je répète que c'est vraiment l'émanation des corps subtils, l'aura, c'est en fait c'est la première manière que l'humain va percevoir l'émanation énergétique vibratoire des corps subtils. Et au fur et à mesure, en fait, où l'état de conscience va changer, va évoluer, se modifier, la perception de l'aura et aussi des corps subtils va se transformer en quelque chose de différent. J'en avais déjà parlé dans une des vidéos sur ma chaîne YouTube. Et ça serait peut-être intéressant de retourner voir la visionner, puisque j'expliquais qu'au bout d'un moment, c'est comme si il se passait une reprogrammation au niveau du cerveau et que le cerveau va décoder l'information émise par les corps subtils de manière différente. Alors ça peut être sous forme de forme géométrique, ça peut être sous forme de glyphes, comme moi je le vois. En fait, c'est une forme de langage qui va s'extérioriser des individus et nous, enfin, en tout cas, la personne qui aura réussi à faire ce décodage sera en capacité de lire à travers le corps de la personne ou de percevoir en tout cas les informations qui traversent la personne ou qui sont émises directement du corps et des corps subtils de la personne. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Si jamais il y en avait d'autres, je suis ouverte aux commentaires et aux questionnements.